Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je suis Série, ex-restauratrice et ex-CEO de l'agence immobilière digitale Fizless. En effet, cette vidéo est censée être la première vidéo, mais j'ai préféré commencer par les sujets annexes pour qu'elle soit claire et qu'elle vous donne la clé pour l'ouverture de votre restaurant. Dans cette vidéo, je vais parler des étapes fondamentales à suivre pour réussir l'ouverture et la pérennité de votre restaurant. En effet, se lancer dans un projet de restauration n'est pas une chose facile. Nombreux sont ceux qui abandonnent l'idée à cause notamment de la complexité du processus. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les points clés à savoir pour l'ouverture de votre restaurant. Première étape, trouvez votre concept de restauration. Pour ouvrir votre restaurant, vous devez avoir une idée très claire de ce que vous voulez proposer à vos clients et dans quelle zone géographique vous voudriez travailler. Vous devez savoir si c'est un concept de restauration rapide, de livraison ou avec des places assises. Quel type de cuisine vous souhaitez faire, cuisine asiatique par exemple, de burger, de pokéball, etc. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions et que vous avez défini votre concept, vous pouvez passer à l'étape suivante, l'étude de marché. Deuxième étape, réaliser une étude de marché pour votre restaurant. Avant de commencer la recherche de votre local, analysez la tendance culinaire, la demande pour votre type de restaurant dans la région choisie, étudiez la concurrence et le public cible pour ajuster votre concept en conséquence. Dites-vous, si je lance mon restaurant, qu'est-ce qui va faire venir et revenir un client à mon établissement et non à un établissement concurrent. L'étape d'étude de marché est une étape indispensable pour la création de tout type de business en général et de votre restaurant en particulier. Alors prenez tout le temps nécessaire pour réaliser cette étape. Troisième étape, cherchez le local de votre restaurant. Le local commercial est le lieu où vous exercez votre activité. Il vous permettra d'exploiter votre fonds de commerce. Quand on dit local commercial, on dit deux choses, emplacement et bail commercial. Le local est indissociable de ces deux points. Concernant l'emplacement de votre restaurant, la qualité de votre emplacement serait essentielle à la réussite de votre projet. Vous devez vérifier s'il y a suffisamment de clients potentiels autour de votre restaurant. Votre cible devra se trouver autour de votre emplacement avec une belle visibilité et un fort passage. Les restaurants d'angle sont plus avantageux car ils vous donnent une meilleure visibilité. On peut parler d'un emplacement numéro 1, ce qui représente un emplacement topissime pour votre restaurant, mais qui engendre un loyer élevé. Je vous incite à regarder la vidéo, tout savoir sur l'emplacement numéro 1. Maintenant, concernant le bail commercial, comme vous connaissez tous, pour accéder à un local à usage commercial, il faut signer un contrat de location ou ce qu'on appelle le bail commercial. C'est une étape juridique très importante. Je vous incite à regarder ma vidéo Tout savoir sur le bail commercial. Elle vous permettra de comprendre les points de vigilance et les points nécessaires pour choisir le meilleur bail commercial. Quatrième étape, vérifiez la nécessité de l'extraction dans votre restaurant. Quand vous élaborez votre concept, vérifiez bien si vous allez avoir de la friture et de la grillade dans vos plats. Si c'est le cas, une extraction est indispensable pour la réussite de votre restaurant. Donc, la recherche de votre local va inclure cette condition. Il faut que vous sachiez que les locaux avec extraction présentent des loyers plus élevés. Mais il y a des alternatives aujourd'hui, comme la haute à charbon, afin de contourner le souci. Je vous conseille vivement de ne pas badiner avec ce point. Soyez très vigilant avec l'extraction. Je vous incite également à regarder ma vidéo sur l'extraction présente sur ma chaîne. Cinquième étape, demandez le permis d'exploitation pour votre restaurant. Le permis d'exploitation est une attestation obligatoire que vous devez avoir dès l'ouverture de votre restaurant. Si seulement si vous avez l'intention de vendre des boissons alcoolisées. Le permis d'exploitation sensibilise les gérants de restaurants sur les dangers liés à l'alcool pour les clients. Pour obtenir le permis d'exploitation, il faut passer une formation de 20 heures pour ceux qui ont moins de 10 ans dans la restauration.
J'ai aussi créé une vidéo sur ma chaîne sur le permis d'exploitation que vous pouvez regarder pour avoir plus d'informations. 6e étape, vérifiez les licences nécessaires pour vendre de l'alcool. Posez-vous d'abord la question si vous allez vendre de l'alcool dans votre établissement. Quel groupe de boissons alcoolisées et comment vous allez le vendre, accompagné du repas ou seul. En fonction de cela, le type de licence est différent. Il existe la licence 3, la petite et la grande licence de restauration, la petite et la grande licence à emporter. Sur ma chaîne, vous trouverez la vidéo sur les licences de restaurant et de débit de boissons. Elle vous donnera tous les détails nécessaires à connaître sur les licences de débit de boissons et de restaurant. 7e étape, demandez les autorisations et mettez en place les normes. Dans la restauration, il y a plusieurs autorisations et normes à respecter et à mettre en place. Les normes les plus importantes sont les normes PMR, personnes à mobilité réduite, les normes HACCP ou les normes d'hygiène, les normes de sécurité, l'autorisation de la terrasse si vous souhaitez exploiter la terrasse, la caisse enregistreuse et une obligation depuis quelques années, l'insonorisation de votre local si vous souhaitez diffuser de la musique, les affiches et les informations consommateurs obligatoires. En fait, il y a une vidéo pour chaque obligation ou norme sur ma chaîne. 8e étape, faites votre business plan financier et demandez les financements. L'élaboration du business plan financier signifie l'établissement d'un document détaillé qui présente les projections financières de votre restaurant sur une période donnée, généralement sur 3 à 5 ans. Cela vous permettra d'avoir une idée sur la rentabilité de votre restaurant. Mettez en tête qu'un loyer annuel hors taxe ne doit pas dépasser 10% du chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe pour pouvoir dire que votre affaire est rentable. Ne vous précipitez pas si vous trouvez votre local, faites l'étude de votre prévisionnel financier. Votre prévisionnel financier pourrait vous permettre également de faire des demandes de financement, comme les prêts bancaires, les investisseurs privés, les subventions gouvernementales, etc. Vous pouvez regarder la vidéo sur ma chaîne aussi, comment financer l'ouverture de votre restaurant. 9e étape, élaborez vos menus et choisissez vos fournisseurs. L'ouverture de votre restaurant approche. Il est temps de fixer votre carte et choisir vos fournisseurs. En effet, depuis le début, vous savez ce que vous allez produire. Il vous reste à préparer vos menus. Je vous conseille les menus digitaux. Ils vous offrent une meilleure flexibilité et ont un impact écologique. Je vous recommande vivement la solution TastyCloud. En ce qui concerne les fournisseurs, vous devez les sélectionner en fonction des critères suivants. Rapport qualité-prix et n'oubliez pas de prendre en considération les frais de livraison. Les modes de paiement acceptés. Les conditions d'achat et facilité de paiement. C'est vraiment un sujet car la gestion des factures peut rapidement devenir problématique dans la restauration. Les conditions et les délais de livraison. Le service SAV. Les certifications et les démarches qualité. La conformité aux normes et règles sanitaires. 10e étape, recrutez vos salariés. Pour faire tourner votre restaurant, vous avez besoin d'une équipe. Cela dépend de la taille de votre cuisine, du nombre de couverts, de votre budget et de la rentabilité de votre affaire. En général, vous avez besoin d'un minimum de 2 personnes en cuisine et 1 personne en salle. Afin de réduire la masse salariale qui pourrait représenter une charge lourde, en particulier au démarrage, vous pourrez travailler dans votre restaurant sans déclarer un salaire, surtout que si vous avez déjà vos revenus de chômage ou des économies. Il faut que vous sachiez que le monde de la restauration est connu pour un grand turnover. Soyez donc sélectif au moment du recrutement et ayez un management participatif pour garder motivé votre équipe. Il y a également la vidéo sur ma chaîne que je vous recommande, comment recruter et motiver votre équipe. 11e étape et la dernière étape, célébrez l'ouverture de votre restaurant et faites une journée d'inauguration. Enfin, le grand jour est là. Moi, je vous conseille de célébrer l'ouverture de votre restaurant et marquer cette occasion spéciale. Vous pouvez organiser une journée d'inauguration mémorable ou même une soirée qui vous aidera, entre autres, à vous faire connaître.
Vous avez maintenant les 11 étapes à suivre pour ouvrir votre restaurant dans les meilleures conditions. Si vous suivez les étapes expliquées, vous n'aurez aucune inquiétude à monter votre business en toute sérénité. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions par mail ou dans les commentaires. Je pourrais aussi vous proposer un accompagnement personnalisé. Je vous demande comme d'habitude de suivre ma chaîne et de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.